Bon alors, il faut que j'installe le studio qu'il a dit. Donc je plug le truc ici, et ça là, on allume par là. Oh là 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 là, par la moustache de Célis, c'est dément. Mate-moi cette belle paire d'enceintes. Ah, pas le choix, faut que je teste ce truc. C'est pirate. Alors, crise du turfu, on pousse la chansonnette? Pas du tout, c'était pas ce que j'étais en train de faire. Bon, allez, fais pas ta mijoter, je t'ai entendu. Je trouve peut-être qu'on n'avait pas assez de chance de se faire striker par le bot YouTube. Tu nous rajoutes des musiques en plus. Et puis c'est quoi ça? Final Fantasy Advent Children. Mais qui connaît encore ça, franchement? Et puis c'est quoi le rapport avec le sujet? Bah, c'est ta pochette avec Daenerys avec les ailes. Ça m'y a fait penser. Que veux-tu? Des peroxydés qui ont du mal à voler et qui tournent vinaigre, bah. Ouais, c'est pas faux. Enfin, tu laisseras cette réflexion pour Shao et la gardez-vous, hein, quand il ira rencontrer des fans de Final Fantasy. Bon, on a du pain sur la planche. T'as voulu rester dans le passé, mais ici, il faut gagner sa croûte. Et encore, t'as de la chance. Tout le monde trouve pas du travail en traversant les couloirs du temps. Allez, envoie l'intro, voilà ton texte. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et ces micros, on m'entend bien là? Là? Bon alors, dans cet épisode, vous allez entendre du métal. Du métal pour enfants, comme dirait Glorung, mais aussi du black metal. Enfin, pas de panique, hein, c'est que des extraits d'1 minute 30 à peu près. Donc il suffit d'aller un peu plus loin si ça vous plaît pas. D'ailleurs, l'émission est enregistrée avec les gens du podcast Fantasy et Metal, telbakin.net. Et mais tu te sers un verre? Ouais, et je pose mon derrière dans ce joli canapé. Attends, le concept c'est que tu me refiles ton boulot pour que je le termine, et toi pendant ce temps-là tu bois des coups. Bah oui, comme ça, si jamais c'est nul, les gens taperont sur toi, mais moi, mon aura sera intacte, tu vois. Donc je pourrais continuer à faire semblant de produire ce podcast. Ah ouais, je vois. Un genre de bouc émissaire finalement. Ah non, les histoires de chèvres, ça c'est pour les mecs qui vivent à Cahors. Ici, sur le mur, on a notre petit secret, tu vois. On appelle ça le Martin Way of Life. Et bienvenue à vous qui nous rejoignez sur le mur. Vous l'aurez compris, ce podcast, c'est la deuxième partie de ce qu'on a enregistré avec Fantasy et Metal. Enfin, en tout cas, avec les 3 personnes qui font partie de ce podcast que vous retrouverez sur Elbakin, qui sont Saffron, Alessia et Glorung. On va les retrouver tout de suite. Alors, on va reprendre la discussion là où on s'était arrêté la semaine dernière, c'est-à-dire qu'on va laisser de côté tout ce qui concerne Game of Thrones et les chansons. Ça, on vous laisse retourner vers le podcast d'avant. Et tout simplement, on va attaquer sur à quoi ça pouvait ressembler de la musique inspirée par le Trône de Fer avant l'arrivée de la série. Et de notre côté, on va revenir un petit peu en arrière parce que j'ai sélectionné quelques chansons qui étaient en rapport avec l'univers de Martin. Et pour le coup, alors c'est du métal, mais ça reste du métal plutôt, on va dire, accessible, je pense, dans l'ensemble. Il y a même des trucs qui sont plutôt rock que métal. L'idée, c'était d'aller voir comment Martin, en fait, avait déjà inspiré certaines chansons avant la sortie de la série. Parce que après la sortie de la série, c'est très compliqué de faire le tri en termes de marqueurs. Si tu veux trouver des chansons qui ont des rapports avec Game of Thrones, je pense que tu en as à la pelle. Je pense que tu dois avoir des trucs qui popent de partout, sans compter toutes les reprises de musique qui doivent exister en version métal sur YouTube. Et du coup, bon, bah voilà, en termes moi, ce qui m'intéressait, c'était d'aller voir à quoi ça ressemblait de la musique composée par des gens avant la sortie de la série. Comment est-ce qu'on projetait le Trône de Fer en musique dans ces morceaux-là, quoi. Alors, on va pas avoir le temps de tout vous faire écouter. Va falloir sélectionner un morceau par artiste. Allez, Glorung, on l'a pas beaucoup entendu. On est tout à fait dans mon métal pour enfants que j'aime beaucoup. Alors avant qu'on fasse notre podcast sur Blind Guardian, je n'étais pas au courant que certaines des chansons, forcément tout le côté Tolkien, puisque Blind Guardian donc est un groupe de power metal allemand, à l'œuvre très axée sur les écrits de Tolkien. Et je ne savais pas avant qu'on fasse un podcast dessus qu'il y avait aussi des chansons en lien avec George Martin. Et en fait, il y en a un paquet, dont A Voice in the Dark, qui est comment dire, du Blind Guardian pur jus. Enfin, vraiment, c'est assez emblématique de ce qu'ils font habituellement, au niveau musical en tout cas.
écrite par Hansi Kursch comme la plupart, qui est donc le chanteur du groupe, comme la plupart de leurs chansons. J'ai pas grand chose d'autre. On voit pas au premier abord, enfin moi en tout cas j'ai pas compris au premier abord que c'était en lien avec Martin. Pour le coup, c'est en lien avec Bran, hein, on peut le préciser. Oui. Oui. Et avec des histoires de Corneille, quoi. Et c'est sur At the Edge of Time, et qui est un album justement qui est assez intéressant parce qu'il y a pas mal aussi de références. Il y a aussi du Jordan dans cet album, si je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Il y a Wheel of Time en dernière chanson. En fait, t'as la chanson numéro 8, c'est War of the Thrones, donc on est sur Game of Thrones. Après, t'as A Voice in the Dark, donc voilà, sur Bran. Voilà. Et ensuite, ça se termine par Wheel of Time, qui est la dernière chanson de l'album. Il y a une raison qui fait que Blind Guardian, ça a été le sujet de notre premier podcast, quand même. Oui, et que cet album est mon préféré. Je peux comprendre, parce que je crois que c'est le seul que j'écoute d'eux. Mais je pense que c'est lié à la période, parce que pour le coup, c'était l'époque où, à la garde de nuit, c'était un peu en effervescence. Martin venait de vendre les droits de séries télévisées, donc on suivait l'évolution de tout ça. Et j'ai associé un peu les deux, sachant qu'en plus il y avait des références au Trône de Fer dans l'album. J'ai associé un peu les deux, donc même la chanson Wheel of Time, pour moi, elle se rapporte plus à du Trône de Fer aujourd'hui que à Jordan. Non, puis c'est rigolo parce que si tu regardes par exemple le dernier album, t'as des références qui vont être. Par exemple, t'as une chanson qui fait des références à Battlestar Galactica, par exemple, ou à la série The Leftovers. Donc on change complètement d'univers. Il y a encore des références évidemment à la fantasy parce que tu as une chanson qui est liée à The Stormlight Archive de Brandon Sanderson et une qui est liée à The Witcher. Mais c'est vrai qu'on part sur un peu autre chose. Tu as aussi des références à American Gods et c'est vrai que du coup on s'éloigne un peu plus de la fantasy pour partir vers quelque chose d'un peu plus SF. Ça y est, on m'a lancé sur Blind Guardian, pardon, je me tais. Voilà, c'est très dense au niveau des paroles, comme souvent chez Blind Guardian. Et... J'ai demandé, vous préférez qu'on passe laquelle, du coup ? Moi, j'aime beaucoup Voice in the Dark, mais... Pareil, ouais. Ouais, bah alors, je vais faire un petit lancement. C'est parti pour Voice in the Dark, et on se retrouve juste après. Voilà, c'était Voice in the Dark de Blind Guardian. Je n'ai jamais su le dire à l'anglaise. je le lis encore avec mon accent d'adolescent. Du coup, vous aviez quelque chose à ajouter avant qu'on passe à la suite sur ce groupe-là ? Oui, écoutez notre podcast.
J'ai envie de vous dire, si vous voulez savoir ce qu'on a à dire sur Blind Guardian, écoutez le premier podcast de Fantasy et Metal. On pourrait limite faire un épisode 2 qu'on aurait encore des choses à dire, je pense. Mais oui, il y a le dernier Voilà. album qui est sorti, il y a plein de nouveaux trucs à dire. Il y a plein de nouveaux trucs, je sais. Wouh. On va rester avec le Trône de Fer pour le coup avec un groupe qui s'appelle The Sword. Alors je sais pas si c'est un groupe que vous connaissiez vous avant ou pas. Moi pour le coup c'était un truc que je Je n'avais connaissais jamais pas du tout. je n'avais jamais entendu et qui pour le coup a beaucoup de chansons en rapport avec le Trône de Fer. Alors c'est assez Là, différent de Blind clairement, Guardian pour le coup. oui, mais Ouais. vraiment, enfin, pour le coup, des fois, si on écoute, comme disait Glaurung, on écoute A Voice in the Dark, si on fait pas attention aux paroles, on peut très bien passer à côté de la référence. Tandis que quand il y a une chanson qui s'appelle To Take the Black, Ouais, Mhm. c'est là, plus tout de suite, référencé quoi. ça te pose le truc. Mais c'est vrai que je connaissais pas Et bah, du du tout non plus, parce Pareil, qu'on ouais. est plus sur un truc à la Black Sabbath, musicalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que c'est pas enfin c'est pas que j'aime pas, mais c'est pas ce vers quoi je tends naturellement. Donc ouais, je connaissais pas du tout. Je suis contente de la découverte pour le coup. Merci. Moi, Mais je trouve que c'est un bon ouais. album de dimanche après-midi pour le coup, ce qu'ils font. C'est dimanche après-midi où il pleut. Tu vois, c'est bien. Ok. C'est super circonstancié, tu vois. S'il fait beau, par contre. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est un petit groupe, ça se trouve c'est un truc qui est super connu quelque part, mais on le sait pas. Qui pour le coup a du coup 3 chansons qui sont en rapport avec le Trône de Fer, donc To Take the Black qu'on a déjà cité, Winter Wolves et la dernière, Maiden, Mother and Crown, qui pour le coup fait référence à tout ce qui est des prières, des sets et tout ça. Oui, c'est pas un groupe qui est récent en plus. Hein. Et c'est un groupe qui a une vingtaine d'années en plus. Ils sont américains, Ouais, c'est c'est ça? ça. Ouais. On vous en met un petit bout, on va mettre un petit bout de To Take the Black, et puis comme ça vous aurez une petite idée de la différence qu'il y a avec Blind Guardian, qu'on reste pas juste à vous citer, à faire du name dropping dans l'épisode. Voilà, c'était The Sword, donc le groupe des dimanches après-midi pluvieux, comme je vous le disais. Et on va passer à la suite avec Nocturnity. Alors, Donc ça, c'est du black. qu'est-ce que c'est comme style? C'est plutôt du black. Hein. Là, C'est du attention, black. les gens qui n'aiment vraiment pas le métal, je pense que ça va pas être un bon moment. Là, ça va être plus dur. Je pense que je mettrais un... Mais oui, non, là, on est sur du black metal et on est sur ça graule, quoi. Hein, c'est pas. Et en cherchant pour le podcast, du coup, tu nous avais donné le titre et donc je suis allée faire des recherches. Et donc, du coup, Ouais. après, ça change rien. Je veux dire, moi, j'écoute du black metal la plupart du temps, je comprends pas. Donc, que ça soit de l'anglais ou du dothraki, je veux dire, au final. Mais voilà, ils ont certaines de leurs paroles qui sont en dothraki, donc ils ont poussé quand même. Ouais, sachant que le guitariste du groupe se fait appeler Khal Drogo, du coup. Donc on est vraiment On dans cet voit état vers où d'esprit. tend
son goût et sa fidélité. C'est ça, Il y a exactement. une- C'est assumé en tout cas. Non, mais c'est ça. Il y a une chanson qui s'appelle donc Valerian Steel et qui est inspirée par Daenerys. Et dans la chanson, c'est I am the blood of the dragon. Donc c'est quand elle prend le pouvoir chez Dothraki et qu'elle s'impose face à la Horde, si je puis dire. C'est un groupe vieux, quoi. C'est enfin vieux entre guillemets, quoi. Mais c'est pas. On est toujours sur du près 2000, quoi, en termes de naissance de groupe. Le groupe est de 97. On est quand Ils même sont sur grecs. des gens qui ont. Ouais, ils sont grecs. Ils sont grecs. Et Mm. du coup, on est sur quelque chose qui s'est inspiré de Martin pour faire de la musique, quoi. Donc avant, on va dire le grand boom de 2011, on va appeler ça comme ça, l'arrivée de la série. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les groupes que nous avons pu citer, on a dit notamment que Blind Guardian elle tapait un petit peu à droite à gauche en termes d'inspiration, mais par exemple Nocturnity, c'est pareil. Ils vont avoir pas mal de chansons, même voire des albums complets, des EP qui sont dédiés à la mythologie grecque notamment. Donc il y a pas mal de... ça laisse entendre que dans le domaine de l'imaginaire, le trône de fer et le monde qui a été créé autour est suffisamment important pour avoir une part d'inspiration au même titre que du coup la mythologie grecque ou dans le cas de Blind Guardian, Tolkien. C'est pas des groupes qui ont pris juste une chanson pour parler du trône de fer. Ça nourrit complètement leur imaginaire au même titre que d'autres grandes sources littéraires. Qui n'est pas le cas du groupe suivant, pour le coup, qui est Darkstairs, qui est peut-être plus, je ne sais jamais comment qualifier ce type de rock. Alors on revient sur quelque chose de beaucoup plus audible si vous avez vraiment pas aimé le black metal. Pour le coup, eux, alors moi je trouve ça un peu rigolo, mais le nom de leur groupe vient du personnage de Gerald Dane, qui du coup est Darkstar. Du coup c'est un petit peu marrant. Donc Gerald Dane qui est un peu l'émo à la mèche de Dorne, quoi, finalement, et qui a son petit fan club quand même. On peut dire ça comme ça, chez certaines personnes dont je ne fais pas partie, mais c'est un genre de personnage qui me fait rire parce qu'il est, pour le coup, pour une fois chez Martin, il est vraiment caricatural. Et la chanson, pour le coup, elle s'appelle Blackfire. Alors Blackfire, c'est le nom de la maison Feu Noir. C'est une maison qui a été complètement écartée de la série et depuis 1 an, on se demande à la garde de nuit comment ils vont faire pour pouvoir adapter les nouvelles de Dunkelhoff alors qu'ils n'ont jamais introduit cette maison-là plus tôt. Ça va demander un gros travail pas de reworld building, mais en tout cas d'expliquer pourquoi ça n'a pas été mentionné une seule fois alors que c'est la dernière grande guerre civile de Westeros avant celle qui est la guerre des 5 rois, quoi. Ouais, c'est le moment où tu fais des choix, tu fais des coupes, et après Ouais, c'est tu te ça. dis flûte. Pour étendre un univers, c'est Pourquoi j'ai compliqué. fait ça Oui, c'est ça. Et Voilà. l'univers étant suffisamment étendu,
c'est vrai qu'en plus, enfin, quand on y réfléchit, même ne serait-ce que quand ils ont fait la fin de la série, ils avaient certain manque de visibilité, voire un manque de visibilité certain. Et là, c'est pareil, en fait. Donc, de devoir, comment dire, réfléchir à tout ça, enfin, c'était difficilement anticipable en termes de choix. Ils ont fait des choix qui se justifiaient. La danse des dragons, il n'y avait pas de problème puisque du coup ça avait été, ils en parlaient dans la série. Donc faire une série qui porte là-dessus, c'est pas un souci. Mais ouais, tout ce qui est feu noir. Bah, du coup, une fois de plus, on a une série de 5 podcasts sur les feux noirs et un podcast sur Dunkelef qui est sorti le mois dernier. Donc si ce sujet-là vous intéresse, bah, vous pouvez toujours aller voir ça après une fois que vous aurez écouté celui-ci. Donc la chanson c'est Blackfire et le groupe s'appelle Dark Stairs. Et là, pour le coup, on n'a pas vraiment la sensation d'écouter quelque chose qui vient du Trône de Fer, hein, ou qui s'en inspire. Enfin, c'est de loin, c'est un peu pour la blague, et où il y a assez peu de références dans les paroles, et même dans la musique quelque part. On va terminer cette petite playlist pré-2011 avec, eh bien, un groupe qui m'a beaucoup fait rire quand j'étais plus jeune, mais que je n'ai pas écouté depuis très longtemps, qui est Hammerfall. Ouais, moi j'aime bien. Donc c'est un groupe, groupe de métal, ça doit être du power, j'imagine, oui, oui, du power Ah oui, ou oui, c'est heavy, clairement du power, voilà. oui. Qui a sorti notamment en 2005 un album dont le titre est chapitre 5, donc Unbent, Unbowed, Unbroken, qui est la devise de la Maison Martel, en français insoumis, invaincu, intact, qui a aussi servi de titre dans un épisode de la série, dans la saison 5. Donc c'est voilà, alors là en termes de subtilité, on n'est pas très élevé. Et c'était en 2005, donc pas mal avant la sortie de la série. Il y avait plusieurs chansons dans cet album-là qui parlaient du Trône de Fer, et notamment on se retrouve de nouveau avec une chanson qui s'appelle Take the Black. C'est un thème qui a l'air d'avoir beaucoup inspiré les artistes C'est de ça. ce côté-là. La garde de nuit est célèbre. Que veux-tu? Ouais, c'est voilà, ça donne envie de chanter, je pense. Ou alors c'est parce qu'ils ont que ça à faire finalement. Avec l'écho sur le mur. Mais voilà, qui a sorti quelques chansons, principalement celle-là, dans cet album-là, sur George Martin, et qui ont la particularité à Hammerfall d'avoir sorti aussi des chansons dessus après le début de Game of Thrones. Ils se sont un petit peu rattachés au wagon sur des albums suivants en se disant tiens, mais ça marche bien, on a déjà fait des chansons sur Martin, bon on va continuer, hein, ce serait dommage de s'arrêter alors que ça commence à être vraiment connu du grand public. Donc en 2014, sur leur album Revolution, ils sortent une chanson qui s'appelle Winter is Coming. Très subtil toujours, hein. Et pour les gens qui ne connaissent pas, bah voilà, c'est accessible. C'est moins travaillé sur les écrits que Blind Guardian, enfin sur les paroles, et c'est vraiment quelques paroles, un refrain avec des chœurs, deuxième couplet, refrain avec des chœurs. Enfin voilà, c'est assez accessible. Moi j'aime bien de temps en temps. C'est loin d'être ce que je préfère, mais ça fait bien rire, comme l'a dit Chris.
C'est un bon résumé. C'est fun, quoi. Ça se prend pas trop la tête, Hammerfall, quand même. C'est ça. Ce qui est rigolo sur la sortie de Unbowed and Unbroken, je l'ai peut-être pas dit dans le bon ordre, mais c'est que c'est corollaire de la sortie du 4e tome, donc de Fist for Crows, donc tu sens que c'est vraiment, pour toi qui aimes bien le personnage d'Ariane Martel, c'est vraiment le moment où les Martel apparaissent dans la saga, avec des chapitres point de vue qui leur sont consacrés, donc j'imagine que c'est juste « Oh mais ça c'est trop cool, en plus ils sont une devise trop cool, j'ai trop aimé ces chapitres, vas-y viens, on en fait le titre de l'album ». Oui. Et Alors là, ouais, ça a non, juste il passé aurait dû y avoir beaucoup plus de conversations que ça. Ouais, c'est ça, ça a dû se passer comme ça, quoi. Le portrait que vous en faites. Alors, c'est pas subtil. Non. Ils communiquent pas. Non. Ils réfléchissent pas. Très bien. La musique, carré. Alors, si vous cherchez un clip un peu rigolo, un clip qui s'appelle Any Means Necessary, si je dis pas de bêtises, où genre... Si, and by any means necessary, oui. C'est ça, et c'est un truc où ils sont à l'envers au début du clip, et puis à un moment ils appuient sur un détonateur et ils reviennent à l'endroit. Enfin, voilà. Et si tu dois en choisir une, du coup, Glowroom, de chansons qu'on va passer pour les gens, pour qu'ils découvrent un peu ce que c'est Hammerfall. Moi je serais bien sur Take the Black 2. Déjà ça ferait une redite avec le précédent groupe dont on a parlé avec une chanson éponyme. Et c'est une chouette chanson. Et bah c'est parti. Take the Black, Hammerfall. Voilà, bah du coup, vous avez eu un petit aperçu de ce que ça pouvait donner quand on disait que c'était rigolo. Et on va passer du coup à une section un petit peu suivante, c'est-à-dire que... Alors c'est une question que moi je me posais par rapport à des gens qui écoutent du métal, parce que moi ça m'était arrivé de me dire hey, cette chanson me fait penser au Trône de Fer, mais elle n'est pas inspirée par le Trône de Fer. Est-ce que vous avez des exemples aussi de ce type ? Moi, j'ai la moitié des chansons de Two Steps from Hell. C'est pas du métal pour le coup, hein, parce que Ouais. des chansons de métal qui m'inspirent qui me font penser au Trône de Fer, non, il y en a pas. Par contre, dans la catégorie musique de film, ou plus précisément musique de bande-annonce, Two Steps from Hell, il y en a une bonne partie. Hein. Black Blade, par exemple, ou Dragon Rider, rien que sur les titres, vous allez dire bon, ok. Je sais qu'ils n'ont pas du tout été inspirés par Martin ou quoi que ce soit, mais quand je l'écoute, surtout un truc comme Black Blade, tu vois bien une ville quelconque cramée à la fin, en fait. Je mettrais bien Black Blade après la destruction de Port-Réal ou pendant, ou enfin, ouais. Dragon Rider, forcément. Si Daenerys était un peu roqueuse, tu la verrais bien monter là-dessus, sur le dos d'un des dragons. Du coup, t'as le droit d'en choisir une, tu prends laquelle ? Black Blade, quand même. Ok, on s'écoute ça du coup.
Est-ce que vous avez, vous aussi, imaginé Port-Réal cramé ou pas pendant cette chanson? C'est quelque chose que vous pouvez nous dire en commentaire, puisqu'on a nos podcasts sur YouTube des fois. Si on s'est pas tout fait censurer par le bot. Est-ce que quelqu'un d'autre avait des petites chansons à mettre dans cette catégorie-là? Alors, moi aussi, Two Steps from Hell, mais ça, je pense que voilà, Safran a très bien expliqué pourquoi. Après, il y a une chanson, mais qui a rien à voir, mais c'est juste le titre qui m'y fait penser, c'est Whale of the North. Whale, comme le gémissement, en fait, du Nord avec un N majuscule, d'Insomnium. Et donc, chaque fois, ça me faisait penser... c'est évident, j'ai pas besoin de le dire. Mais du coup, voilà, chaque fois, celle-ci, je l'associe au Trône de Fer. Et dans un autre style complètement différent, mais je ne sais pas pourquoi, c'est Skyrim. Vous avez The Dragonborn Comes, la version qui est chantée par Jonathan Young. Moi, me fait penser au Trône de Fer, sachant qu'en plus, Jonathan Young, il a fait une autre chanson basée sur le Trône de Fer également, sur sa chaîne YouTube. Donc, je pense que mon cerveau, à un moment, a dû bugger quelque part. Mais voilà, quand j'entends cette chanson, je pense à la fois à Skyrim et au Trône de Fer. Je trouve que ça se marie bien. Les deux, ça peut aller indépendamment pour l'un ou pour l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on met? Tu vois, tu te moquais. Je me moquais pas. C'est très difficile de choisir une chanson de Two Steps from Hell. On me demande ma préférée, je serais là. Non, c'est clair. Donc je dirais The Dragonborn Comes. Allez, c'est parti. Je le dirai pas mieux, alors du coup, je garde ton lancement. Our hero claims a warrior's heart. I tell you, the Dragonborn comes with a voice wielding power, the ancient Nord. The Dragonborn comes. It's an end to all evil of all Skyrim's foes. Beware, the Dragonborn comes. For the darkness has passed and the legend yet grows. You know the Dragonborns come. On est de retour, il reste plus que Glorung à passer à la question. Je sais pas si toi ça t'a déjà fait cet effet, ça se trouve tu vas juste me dire non. Non, jamais. Puis j'écoute pas de musique, j'aime pas ça. Non, alors pour le coup, on s'est pas communiqué, mais je vais aussi partir dans les jeux vidéo comme vient de le faire Alessia. Si je vais choisir une chanson qui me fait penser ou dont je me dis ça aurait été vachement bien dans Game of Thrones avec le bon contexte et tout, ça aurait été Priscilla's Song qu'on voit dans The Witcher 3, qui est une chanson de taverne plus ou moins, enfin voilà, juste avec une mandoline peut-être, ou en tout cas une mandoline, une chanteuse et c'est parti, et c'est vraiment le genre de chanson qu'on aurait très bien pu voir, un petit peu intimiste, qui serait très bien intégré à la série, à mon sens. Et pour le coup, on n'est pas du tout non plus sur du métal. Hein. Non, mais c'est pas grave. Eh ben, on va s'écouter ça du coup. These scars long have yearned for your tender caress, to bind our fortunes. Damn what the stars on, rend my heart open, then your love profess, a winding, weaving face.
fate to which we both atone. You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. The wolf I will follow into the storm to find your heart, its passion displaced by our ever-growing, hardening into stone. Amidst the cold to hold you in a heated embrace, you flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. I know not if fate would have us live as one, or if by love's blind chance we've been bound. The wish I whispered when it all began, did it forge a love you might never have found? You flee, my dream come the morning. Your scent, berries tart, lilac sweet. To dream of raven locks and twisted stormy, of violet eyes glistening as you weep. Voilà, on est de retour. On a un peu fait le tour de qu'est-ce qui pouvait vous faire penser au Trône de Fer dans la musique, en fait, qui n'est pas composé à partir du Trône de Fer, pour le coup. Alors, moi j'en ai deux, hein, je vais quand même les citer juste avant de partir. Je ne sais pas pourquoi j'ai Seven Days to the Walls de Nightwish, pour le coup, qui me fait bien penser à ça. Alors, je pense que c'est pareil, c'est une histoire de conjonction de périodes, tu vois. Il y a Seven et il y a Wolves dedans. C'est ça, il y a tout ça. Association d'idées. Finalement, ouais, c'est ça. Et allez, pour troller, je dirais que ça me ferait marrer si les autres ils pouvaient rentrer en crabe comme Abbas et qu'ils rentrent sur In My Kingdom Cold de Immortal. Mais voilà, c'est vraiment plus pour le troll qu'autre chose. C'est très bien comme troll, c'est formidable. Si les gens... Du troll de qualité. Oui, s'ils vont voir, je pense qu'ils vont il y en a qui vont... Et ben c'est terminé pour ce podcast. Merci les amis d'être venus avec nous en haut du mur. Juste avant de vous laisser repartir du côté d'Elbakin, puisque c'est de là que vous venez, mais je crois que j'ai même oublié de le dire en intro. Est-ce que vous avez des projets pour vos futurs podcasts de métal et fantasy? Ça fait approximativement 1 an qu'on se dit qu'il faudrait vraiment qu'on s'y remette. La vraie vie est un peu compliquée parce que pour le coup, c'est des podcasts qui nécessitent énormément de recherche et énormément d'écriture et ça prend un temps fou. Donc, on n'a pas vraiment trop eu le temps de s'y mettre. Mais recevoir ta proposition de collaboration et après en discuter entre nous et se rappeler un petit peu de la liste de tous les sujets qu'on avait. Là, on est en train de se dire, falloir faire quelque chose quand même. Ça serait bien. Ça remotive. Oui, ça mais exactement, ça remotive. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. Bon, on va essayer, je sais pas, mes camarades, 2024, vous en dites quoi? On s'y remet quand même. Hein. Tout début d'année, avant la fin de l'hiver, il y aura un nouveau podcast metal, elbakin.net. Et ben voilà, bon, on parle du Trône de Fer et tu dis avant la fin de l'hiver, c'est beau. Mais c'est beau comme conclusion. Je pense qu'on pourra pas mieux terminer, à mon avis. Du coup, on se retrouve en 2024 avec votre nouveau podcast. C'est très bien, ça. On va faire ça comme ça.
No pressure. C'est ça. Bah voilà, on espère que ce podcast vous aura plu. On peut se retrouver sur le mur, donc sur le forum de la garde de nuit pour en discuter, ou même via les réseaux sociaux, puisque nous avons un Facebook, un Instagram. Vous pouvez même mettre des commentaires sur YouTube si, on va dire, le robot YouTube n'a pas mangé tous les titres et que vous avez réussi à écouter quelque chose à ce moment-là. On est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur tout un tas de choses. Ce que je voulais ajouter en dernier lieu, c'est que vous avez le Hello Asso de la garde de nuit qui est juste là dans les liens et que si vous souhaitez faire un don à la garde de nuit, c'est toujours possible. Sur ce, bah voilà, merci à vous trois d'être passés sur le mur et prochaine fois, bah, du coup, on parlera de Ramin Djawadi parce qu'on l'a évoqué très rapidement, mais je pense que ça mérite un podcast entier. Voilà, vous savez tout et on se retrouve au mois de novembre. Ciao ciao. N'empêche que t'es quand même un gros menteur. Comment ça, un gros menteur? Je te permets pas, sale futuriste à la noix. Bah, t'as parlé de We Butter, The Bread with Butter, mais ils sont où les Ghosts, les Haken, les Léprous, les Isan, hein? Tout ce que t'écoutes mais que tu dis pas. C'est pas vraiment du mensonge, je suis pas obligé d'étaler mes goûts musicaux ici alors que c'est les invités Et l'important. le coup de Nightwish de 2007, en conclusion, c'est pas de la tartinade peut-être? Oui, bon d'accord, je retire ce que j'ai dit sur Final Fantasy Advent Children tout à l'heure. Tu es content maintenant? Non, Ça nous fait une belle jambe. Tu veux rentrer chez toi peut-être? Dans le futur? non. Eh ben fais ton boudin, va, mais méfie-toi quand même parce que, à force de parler avec un seul mot, on finit par caler des portes.